Salut à toi et bienvenue sur Go Canada. J'espère que tu vas bien et que ton année 2024 a bien commencé. Donc aujourd'hui on se retrouve comme ça pour cette vidéo où nous allons voir comment immigrer au Canada avec $0 de dépenses. Oui, ce n'est pas du fait que tu me connais, je ne blague pas. Et je sais qu'il y a plein de gens parmi vous qui n'ont pas assez de budget. Faire des procédures d'immigration, ça demande énormément de ressources financières. Et je sais qu'il y a pas mal de jeunes, notamment en Afrique, qui se battent, qui sont diplômés, qui ont même de l'expérience, mais ne gagnent pas assez leur vie pour pouvoir épargner, économiser de l'argent et faire par eux-mêmes leurs procédures d'immigration. Alors, tout ce que je trouve comme stratégie qui peut vous permettre d'immigrer en dépensant le moins possible, voire en dépensant 0 francs CFA, je ne vais jamais hésiter à partager avec vous. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez saisir votre opportunité ou si vous voulez continuer dans votre routine quotidienne. Parce que, bien entendu, il y a des gens qui aura fait la plus belle vidéo du monde pour leur montrer comment faire pour saisir ces opportunités qui se présentent à eux tous les jours. Ils vont juste regarder, mais ils vont jamais passer à l'action. Et j'espère que tu n'es pas ce genre de personne, que tu vas non seulement regarder cette vidéo, mais que tu vas passer à l'action. Et surtout que tu ne vas pas croire qu'il s'agit d'une vidéo juste pour avoir les vues ou les abonnés sur YouTube ou sur Facebook. Non, on ne fait pas ça ici, tu me connais. Dans cette vidéo, je vais te montrer ces stratégies. Et c'est une stratégie que j'ai déjà sur laquelle j'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne où je t'explique que la seule solution pour toi d'immigrer au Canada en dépensant le moins possible ou avec 0 francs CFA, c'est de trouver un emploi depuis ton pays d'origine. Cela passe bien entendu par la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation et le fait de pouvoir postuler auprès d'entreprises qui recrutent à l'international. Donc, en fonction de ton profil, il existe plusieurs catégories, plusieurs types d'entreprises où tu peux directement envoyer ta candidature qui va être la plupart du temps constituée de ton CV et de ta lettre de motivation. Il existe également d'autres alternatives si tu n'as pas envie de fouiller par toi-même sur Internet pour essayer de trouver tes entreprises parce que ça peut être vraiment un peu complexe de regarder un peu partout pour postuler par toi. Mais il existe d'autres alternatives que nous allons voir dans cette vidéo. Comment est-ce que tu peux faire pour que les entreprises qui sont intéressées pour recruter à l'international voient ton CV et demandent à cet intermédiaire que je vais présenter dans cette vidéo aujourd'hui de te faire une entrevue dans le cadre de te faire une entrevue dans le but éventuellement de te recruter et de te faire venir au Canada entièrement gratuitement. Et généralement dans ces cas-là, la procédure est 100% financée par l'employeur. Ce n'est pas que c'est gratuit de venir au Canada, il faut faire la différence. C'est juste que tu seras dans une procédure où ta procédure sera financée par l'employeur grâce à ce qu'on appelle un permis de travail fermé. Donc, je t'invite tout de suite à faire deux choses. La première chose, c'est de laisser un like à cette vidéo parce que c'est mon carburant à moi. C'est ta façon à toi de me dire merci. Et en plus, ça permet aux algorithmes, soit de YouTube, de Facebook ou bien de TikTok, dépendamment de l'endroit où tu regardes cette vidéo, de comprendre que ce contenu est pertinent et de le montrer à davantage de monde. La deuxième chose, c'est de toujours checker la description de la vidéo. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que lors du tournage, souvent, on oublie certaines informations et c'est au moment du montage qu'on se rappelle et on peut les mettre justement dans la description de la vidéo. Donc, je vais te demander d'autres choses supplémentaires. C'est vrai que je t'ai dit que je te demande deux choses. Je vais aussi te demander de t'assurer que tu es abonné à cette chaîne parce que je partage, dès que je suis au courant d'une info qui peut t'aider, je vais faire une vidéo dessus et il serait vraiment dommage que tu passes à côté. Donc, assure-toi que tu es abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer mes prochaines vidéos. Et bien entendu, si tu as des questions après ça, n'hésite pas de les poser en commentaire. Donc, tout de suite, on va passer sur mon écran pour que je te présente la stratégie dont je t'ai parlé. Je te présente comment est-ce que tu peux immigrer au Canada avec $0 tout rond, $0 tout rond de dépenses. Et ça, en un temps incroyablement limité. Mais avant d'y passer, je voudrais encore attirer l'attention sur un dernier truc. Au cas où, comme j'ai dit, il faut un CV, une lettre de motivation. Si tu ne sais pas comment faire un CV ou une lettre de motivation, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne qui t'explique de A à Z comment monter ton CV type canadien par toi-même tout à fait gratuitement sans avoir rien à payer. Cette vidéo, je vais la mettre en description de la vidéo une fois de plus. Et j'ai même mis à la disposition un modèle de CV canadien que tu peux télécharger et modifier tout simplement à partir de ton téléphone ou de ton ordinateur pour pouvoir postuler. Donc, tu n'as pas d'excuse cette fois-ci pour dire oui, je voulais bien postuler, mais je ne sais pas comment faire un CV. Tu as tout à main, tu as une vidéo qui t'explique comment faire, tu as un modèle de CV qui te suffit de télécharger, de le modifier avec tes informations. Donc, autre chose, nous avons un groupe WhatsApp qui s'intitule Les Futurs Canadiens où nous on fait partie
partage d'expérience et puis on échange sur nos diverses procédures. En fait, du moins, les gens qui sont dans le groupe, parce que moi je suis déjà au Canada, il y a un groupe, actuellement on est plus de près de 300 personnes, je pense. Les gens sont dans divers types de procédures. Et si tu as peut-être des difficultés dans tes procédures, on peut, une personne du groupe qui est dans la même procédure que toi ou un autre membre du groupe peut t'aider à te donner, en te disant comment lui-même il a traversé cette étape-là. Ça peut être hyper intéressant de nous rejoindre de ce côté-là afin de pouvoir partager cette expérience-là. Donc, je mettrai également le lien pour rejoindre le groupe dans la vidéo, la description de la vidéo si cela t'intéresse. Donc, une fois que j'ai donc dit ça, on se retrouve sur mon écran pour la suite de la vidéo. Donc, la stratégie dont je vous parlais, il s'agit tout simplement de passer par ce qu'on appelle une entreprise intermédiaire. Les entreprises intermédiaires, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les agences de placement. Donc, au Canada, si vous ne savez pas, il existe ce qu'on appelle les agences de placement. Et pourquoi ces agences de placement existent? C'est tout simplement parce que les entreprises, parfois, n'ont pas le temps eux-mêmes d'aller fouiller à l'international pour traiter, pour chercher les candidats idéaux pour les postes vacants. Et concernant les postes, je peux vous dire qu'au Canada, il y a un réel besoin de main-d'œuvre. C'est pas moi qui le dis. Les statistiques du gouvernement même disent qu'il y a un réel besoin de main-d'œuvre. Mais le problème ici, c'est que quoi? Les entreprises veulent être sûres que lorsqu'ils recrutent à l'international, ils recrutent le bon candidat. Donc, comment être sûr qu'ils recrutent le bon candidat? Au lieu de prendre des risques, ils préfèrent passer par une agence de recrutement, c'est-à-dire une entreprise de placement de personnel qui va se charger de faire tout le travail en amont afin de s'assurer qu'ils ont fait justement le bon choix et qu'ils ont sélectionné le bon candidat. Donc, l'entreprise de placement en question va créer une sorte de base de données de candidatures dans laquelle les entreprises vont accéder et sélectionner les candidats qui les intéressent et financer entièrement leur processus d'immigration. Donc, cependant, cette stratégie comporte quand même des risques dans la mesure où si vous tombez sur une fausse agence de placement, il est bien fort probable que vous fassiez arnaquer, notamment ils vont vous demander de l'argent et tout. Donc la première chose que vous devez vérifier, c'est de vous assurer que cette entreprise, cette agence de placement a un permis délivré par le gouvernement canadien. Généralement, ce permis, comme vous voyez ici, par exemple, on a ici cet insigne CNES, d'accord, qui est, voilà le numéro qui est là. Donc si vous partez sur Google, par exemple, sur Google, et vous tapez CNES, d'accord, j'espère bien que c'est ça l'orthographe, c'est CNE2ST, CNE2ST, voilà ça, Commission des normes et de l'équité et de la santé et tout. Donc vous allez voir que on va tout de suite voir, d'accord, c'est une entreprise, en fait c'est un organisme qui régule le milieu du travail au Canada et tout. Donc, je ne sais pas pourquoi il m'affiche ça. D'accord, conditions qui régulent le monde du travail au Canada. Et vous voyez, c'est un organisme gouvernemental. Vous avez d'ailleurs l'extension .gouv.qc.ca pour dire que c'est un site qui est du gouvernement du Québec. D'accord. Donc, vous voyez, il y a un numéro, d'accord, d'enregistrement pour dire que cet organisme est tout à fait agréé. Donc, pour dire que cette entreprise de placement en fait est tout à fait agréée. Donc voilà donc comment ça se passe. Donc comme je vous ai dit, vous voyez ici, cette entreprise propose aux candidats qui sont à l'extérieur du Canada de postuler, en fait de déposer leur candidature sur leur plateforme, et elle permet aussi aux employeurs de recruter à l'international. Donc comme je vous ai dit, lorsque vous déposez votre candidature, vous allez tout simplement mettre vos données et votre CV dans leur base de données qui est accessible aux entreprises internationales, aux entreprises qui veulent recruter à l'international. Et ces entreprises-là, lorsqu'ils vont regarder votre CV, si votre profil les intéresse, ils vont donc demander à cet agent de placement d'organiser une entrevue avec vous et de faire votre processus d'immigration de A à Z. Donc, ce qu'on va voir ici, comme je vous ai dit, c'est vraiment de A à Z comment faire une procédure, déposer sa candidature sur cette plateforme. On va faire un exemple concret, les gars. Ça sera pas une vidéo juste théorique. On va faire un exemple concret pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Donc, ici, l'accompagnement est vraiment de qualité. Comme vous pouvez voir, vous faites votre candidature en ligne, vous passez un entretien en virtuel, et puis eux, ils vous accompagnent dans le processus d'immigration. Donc, je vous laisse le soin de lire un peu
ce qui se passe dans cette page. Mais les principales étapes, comme vous voyez ici, la première étape justement, c'est votre recrutement. Ensuite, il vous accompagne dans le processus d'immigration. Et si vous n'avez pas de bonnes compétences en langue française pour les entreprises, pour cette entreprise par exemple qui est au Québec, vous allez suivre les cours de francisation en ligne par exemple. Ensuite, on va vous accompagner dans votre intégration une fois que vous êtes arrivé. Donc voilà leur domaine d'expertise: artiste, athlète professionnel. Donc ils vous disent un peu les différents types de profils et tout: charpentier, boucher, couvreur, mécanicien, camionneur, plombier, machiniste, babysitter, chauffeur, bref, aide-soignante, tout ce que vous pouvez trouver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc un exemple concret, comme je vous ai dit, pour que vous puissiez savoir comment faire. Donc pour postuler, donc vous venez tout simplement ici à travailler au Canada, d'accord. Lorsque vous cliquez sur travailler au Canada, vous arriverez sur cette page où il y a 3 principales étapes, d'accord. La première étape, c'est quoi? Vous remplissez le formulaire afin de faire partie de leur base de données de travail étranger. Ensuite, la deuxième étape, lorsque vous aurez une demande de recrutement, lorsqu'ils auront une demande de recrutement par un employeur et que les exigences de l'emploi correspondent à votre profil, ils vont vous contacter pour vous expliquer les étapes de présélection. Donc l'étape 3, si votre candidature est retenue et que tout est conforme aux exigences demandées, ils vont débuter votre processus d'immigration. Donc voici les critères de sélection de façon générale. Le premier critère, c'est que vous devez être âgé entre 25 et 50 ans. Deuxièmement, vous devez avoir 2 ans d'expérience dans votre métier ou votre profession en minimum. Parler français, donc une bonne connaissance de l'anglais est aussi une plus-value. Donc, avoir 11 années d'études reconnues avec diplôme ou certificat selon le poste social. C'est-à-dire 11 années d'études, ça veut dire que vous comptez de la CIL, CP, CE1, CE2, COUP 1, 2, COUP, après le COUP 2, c'est quoi? 6e, 5e, 4e, 3e. Donc, seconde, si vous avez plus de niveau 3e, à partir de seconde, vous êtes éligible. C'est ça que ça veut dire. Vous devez avoir un casier judiciaire vierge, c'est-à-dire vous devez pas avoir un dossier criminel, et avoir un passeport valide, et éventuellement un permis de conduire selon le poste sollicité. Donc voilà l'analyse du département juridique. Ce qu'ils vont faire, c'est que quoi, je pense que vous avez rempli un formulaire sur vos antécédents et tout. Et puis, ils vont regarder votre CV, vérifier les attestations de travail au cours des 10 dernières années, les qualifications, les expériences que vous avez, votre passeport et vos historiques de voyage, vos diplômes et relevés de nous selon le poste sollicité, absence, si vous n'avez pas de dossier criminel, et vérifier, faire des traductions de vos diplômes si vous avez des diplômes qui ne sont pas en français. Donc voilà un peu de façon générale comment ça se passe. Donc on va tout de suite passer à l'étape 1 qui est de postuler. Donc voilà, ils mettent un petit disclaimer. Donc, pour augmenter vos chances d'obtenir un emploi, nous vous recommandons d'adapter votre CV au format canadien. Encore une fois, les gars, je vous dis, si vous ne savez pas comment faire un CV canadien, j'ai mis la vidéo en description et j'ai même mis un modèle à télécharger gratuitement dans la description de la vidéo. Donc, le questionnaire prend 15 minutes pour remplir. Veuillez prévoir ce temps. Les diplômes et les attestations doivent être traduits par le ministère des Affaires étrangères. Donc, si vous avez fréquenté dans un pays où votre diplôme n'est pas en français ou en anglais, il faut faire une traduction de votre diplôme avant de l'envoyer sur cette plateforme. Donc, les informations doivent être justes. Donc, vous devez fournir des informations justes parce que ça ne sert à rien de postuler. Comme on vous sélectionne et lors du processus d'immigration, on se rend compte que vous avez fourni de faux documents ou des choses de ce genre. Même si ça échappe à cet organisme, le gouvernement canadien prend souvent la peine de vérifier tous les documents que vous envoyez. Donc, ça ne sert à rien de postuler avec les faux documents, les gars. Ok, voilà. On va donc faire un exemple. Je vais remplir ce formulaire avec un vrai dossier pour un de mes neveux, un de mes petits. Donc ici, vous mettez votre nom, votre sexe, pays d'origine, pays actuel, prénom, état civil, date et lieu de naissance. Vraiment, c'est un formulaire, tout ce qu'il y a de plus classique, d'accord? Donc, je vais remplir ça directement et je vais mettre pause et remplir pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et ensuite, je vais, on va passer juste à, je vais vous montrer juste comment passer à l'étape suivante, d'accord? Alors, quand j'ai fini de remplir donc cette partie avec les informations, quand je vous écris sur suivant, d'accord, on va me dire adresse actuelle. Je vais regarder sur son CV pour voir l'adresse que j'avais mis récemment. Là, j'ai plein de fenêtres ouvertes. Je pense que je vais devoir fermer certaines. Donc voilà, on est à Madagascar, Yaoundé, Cameroun. Je mets l'adresse. Donc au niveau de l'adresse, ça peut être dans certains pays, le système d'adressage est très mauvais. Donc, vous mettez quand même au moins le nom de votre quartier. Madagascar.
La ville, Yaoundé. État, province, c'est le centre. Code postal. Si vous n'avez pas de code postal, vous pouvez mettre pour un membre de votre famille. CV. Adresse courriel, vous mettez votre adresse courriel. Téléphone. Ok, vous mettez votre téléphone, par exemple WhatsApp. Ok, vous cliquez sur suivant. Ok, choisissez un domaine d'activité basé sur vos expériences professionnelles précédentes. Donc, ici, affaires, administration et finances, sciences naturelles, c'est un mécanicien. Donc, on va mettre métier, transport, machinerie, domaine apparenté, fabrication. Donc, ici, c'est beaucoup plus métier, transport, machinerie et domaine apparenté. Ok. Choisissez le deuxième domaine d'activité sur votre expérience professionnelle précédente. Sciences naturelles appliquées, non, secteur de la santé, enseignement, art, culture, sport, vente et loisirs, métier, transport, machinerie et données, ressources naturelles, fabrication de services d'utilité publique, non, c'est toujours le même. Votre passeport est-il valide? Oui. Êtes-vous actuellement au Canada? Non. Si oui, mentionnez la date d'entrée sur le territoire canadien. Possédez-vous 11 années d'études reconnues? Oui. Nombre d'années primaires. Donc, il y a généralement que SIL, CP, C1, CE2, CM1, CM2, donc c'est 6 ans, je pense bien. Nombre d'années secondaires, c'est 5 ans. Nombre d'années universitaires, collégiales, collège. Nombre d'années de formation théorique et pratique, 4 ans. Avez-vous un diplôme d'études postsecondaires en lien avec votre profession? Non, ce n'est pas un diplôme professionnel. Sinon, avez-vous une notion de français suffisante pour vous faire comprendre? Oui. Avez-vous les ressources financières pour amorcer les démarches de votre dossier? Oui. Avez-vous des fiches de paye valides? Oui. Avez-vous été reconnu coupable ou êtes actuellement accusé d'un crime ou d'une infraction criminelle? Non. Comprenez-vous que de présenter de faux documents entraîne le refus de votre demande? Oui. Avez-vous déjà voyagé hors de votre pays? Non. Avez-vous déjà demandé le visa pour le Canada ou un autre pays? Non. Avez-vous demandé le statut de réfugié au Canada? Non. Avez-vous obtenu un refus d'admission au Canada ou tout autre pays? Non. Avez-vous déjà été expulsé du Canada ou tout autre pays? Non. Avez-vous été traité avez-vous déjà été traité pour une incapacité physique ou mentale depuis les 2 dernières années? C'est non également. Avez-vous déjà subi d'une maladie contagieuse ou chronique depuis les 2 dernières années? Non. Et là, on clique sur suivant. Ils disent qu'il y a un champ d'année universitaire, collège. Ici, on va mettre 0. Suivant. Ok, nombre d'années, maîtrise doctorale 0. Donc, on ne peut pas laisser ces cases vides en fait. Il faut les remplir. Poste occupé actuel. Donc, il est chef mécanicien. Date de début d'emploi, on va regarder sur son CV. Chef mécanicien. En passant, pour ceux qui veulent les CV, vous pouvez soit regarder la description pour faire comme je vous ai dit, ou vous pouvez nous contacter, on va vous aider à faire les CV comme ce que vous voyez ici par exemple. Donc, expérience professionnelle, chef mécanicien de février 2017 à décembre 2023. Donc, date, je vais regarder l'année 2017. Ok, février 2017 et janvier, ok, 2024. Nom de l'entreprise. Ok, l'entreprise. Oh, j'ai fait l'erreur, je peux trouver les diplômes.
Ed Paolo et compagnie. Pays, ville et Yaoundé. Cameroun. Nombre d'heures par semaine, 40. Tâches accomplies, les tâches accomplies. Je vais repartir dans le CV. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir un bon CV. Je vais copier ça. Et je vais faire vérifier l'orthographe quand même, on ne sait jamais. Il y a une application qui s'appelle Scriben. C'est un site que vous collez vos tests où je vais demander à ChatGPT. Je pense que c'est plus pratique. D'accord, mais vérifier les fautes dans le texte suivant. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle régénérée. Hein? Ah ok, peut-être parce que je suis en train de filmer l'écran, je sais pas. Bon ok, je vais quand même coller ça ici pour essayer de vérifier avec cet outil. Ou peut-être, pourquoi ChatGPT me fait ça? Attendez un peu, j'actualise la page, je vois. Je comprends pas. Bon, je repose ma question. Ok, bien sûr, veuillez fournir le texte. Merci. Vous voyez, ChatGPT est très puissant. En quelques secondes, il m'a corrigé ça comme il faut. Vous pouvez aussi l'utiliser pour rédiger vos lettres de présentation. Vous savez, vous faites la lettre, vous mettez, il va vous aider à corriger, à optimiser. Donc, une fois que j'ai dans ça, je vais venir ici, je colle tout simplement. Vérifier les éléments et les circuits des véhicules pour cibler les défaillances, observer le fonctionnement des moteurs en marche et tout. Ok, donc j'ai mis les tâches accomplies. Et puis je vais aller sur le suivant. Donc ça c'est probablement une autre expérience, d'accord. Expérience de travail des 10 dernières années toujours. Moi je vais passer. Je vais encore passer. Ok, est-ce que vous avez des conjoints? Non, je n'ai pas de conjoint. Ici, conjoint, prénom, date de naissance, pays d'origine, machin et tout. Je confirme avoir lu les informations que tous les champs responsables de ce formulaire sont exacts. De qui avez-vous entendu parler de nous? Je vais mettre tout simplement Internet. En cochant, donc si vous acceptez que vos documents soient partagés avec les employeurs, que comme Vitaï, je vais envoyer sur le CV. Donc dossier Bilias, ok, CV envoi, photo demandeur principal. Ah, là j'ai pas sa photo. Photo conjoint. Je passe sa photo. Bon, je vais d'abord. La dernière étape, c'est quoi? Je vais voir si je peux mettre la vidéo en pause. Je ne sais pas s'il est quelle heure au Cameroun actuellement. Il est sûrement 20 h. Bon, je vais essayer d'envoyer comme ça, voir si ça passe. Il dit veuillez sélectionner. Il y a quelque chose que je dois sélectionner, que je dois passer, que je dois sélectionner. Ok, apparemment, presque toutes ces photos-là sont visiblement obligatoires, ne serait-ce qu'à la photo du demandeur principal. Donc voilà, en tout cas, vous l'aurez compris. Je vais arrêter la vidéo ici, sinon elle sera trop longue et je vais essayer de compléter après. Mais en gros, quand vous traversez toutes ces étapes, vous allez envoyer votre dossier et ça va directement être disponible dans leur dossier de candidature. Mais ce que je vais faire, en tout cas,
si vous avez des difficultés lorsque vous créez votre compte ou vous soumettez votre candidature, vous n'avez qu'à nous contacter, nous dire en commentaire, on va essayer de débloquer ça ensemble. Et si vous êtes dans le groupe WhatsApp Les Futurs Canadiens, on va essayer de voir comment on peut vous répondre en temps réel. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. On va trouver des opportunités pour immigrer au Canada à très moindre coût. À bientôt!